je suis le deuxième gouverneur à être passé. Il faut retenir qu'un gouverneur dans ses fonctions, il a une image complète du pays. Surtout un gouverneur qui a fait l'itinérance comme moi. Je suis allé dans les 4 coins de la grande province de l'Équateur et j'ai vu la situation réelle que vit notre population et j'ai compris qu'il y a lieu d'intervenir rapidement. Intervenir par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. La situation du pays est très chaotique et ça demande à ce qu'il y ait correction. Et cette correction ne peut pas passer à la rue, ça ne peut passer que si on s'engage aux élections, étant donné que notre pays vit depuis 2006 dans la démocratie et cette expérience nous guide à ce que nous puissions apporter des solutions aux problèmes, aux différents maux qui traversent notre pays. Et la solution que nous avons, je peux la définir en 2 mots. L'ingrédient que moi je propose pour corriger les différents maux que connaît notre pays s'articule autour de la paix. C'est le premier ingrédient. Et le deuxième ingrédient, c'est le pain. Pourquoi la paix? La paix parce que aujourd'hui notre pays est déchiré. Et nous voulons assez que nous puissions retrouver notre intégrité territoriale. Nous voulons assez que le Congolais puisse vivre dans un état sécurisé. Et cela demande un effort de chacun de nous, de chacun des Congolais, mais aussi assez qu'on puisse faire des réformes dans nos services de la sécurité, dans nos services des forces publiques et dans notre armée, de façon à ce qu'on puisse permettre aux Congolais de vivre réellement dans cette paix. Et également, dans cet ingrédient, nous voyons également la dignité du Congolais qui est perdue aujourd'hui. Nous voulons faire retrouver aux Congolais la dignité et l'unité nationale. L'unité nationale, c'est une denrée dont nous avons aujourd'hui besoin, étant donné les injustices dans lesquelles nous vivons, mais aussi le tribalisme qui a refait surface depuis le départ du président Mobutu. Aujourd'hui, les Congolais n'est plus à l'aise dans certaines autres provinces. Nous voulons remettre tous ces ingrédients en place pour permettre à ce que les Congolais vivent aisément dans son pays. Et le deuxième ingrédient, je dirais, c'est le pain. Les Congolais ne mangent pas à sa faim aujourd'hui. Et qui dit pain, qui dit le social du Congolais. Le social du Congolais, nous allons essayer d'améliorer les conditions sociales du Congolais. Et pour que le Congolais mange à sa faim, il faut d'abord relever le niveau de notre économie, qui est aujourd'hui au rabais. Et il faut également créer de l'emploi, l'emploi des jeunes. Nous sommes là dans une génération, je dirais, passagère, mais il faut que nous puissions préparer la relève. On n'est pas éternel sur cette terre, mais on doit préparer la relève. Il faut créer de l'emploi, à ce que le jeune puisse devenir responsable. Est-ce que la candidature de Jean-Claude Baïndé fait partie des candidatures appuyées par le président? Jean-Claude Baïndé, né dans une famille modeste, évidemment il a étudié en Europe, mais Jean-Claude Baïndé reste congolais et pris du sens et du devoir des Congolais. Je ne peux que voir l'intérêt supérieur des Congolais. Je ne peux pas être candidat pour servir les intérêts des Occidentaux, mais je vais servir les intérêts des Congolais, de mes compatriotes congolais. Merci. Sepeli na mosala seni esali ndenge bayambi ngai bo candidat président de la République lokola bayambaki ba candidat basusu lelo oyo ezali esengo pe mokano wana tozwi po tolingi tobongisa mboka na biso changement ya solo ekota pe changement na ekokota
na oyebiso to lobby, il faut to kuta to permettre à ce que Congolais abika na kati ya kimia, na kati ya sécurité. Et puis tozongisa unité nationale, to combattre anti-valeurs, le tribalisme, pe bongo na bongo. To lobby pe lisusu il faut Congolais alia. Les lois toza kolela, Congolais passi ekoti social à Congolais za malamu te, mais il faut Congolais alia. Akolia ndenge nini soki biso to sali, de façon à ce que to pesa bana ya Congo mosala. To bana na ba jeune, dans les lombo kana biso, ba diplômé bazali ebele, malheureusement misala ezalaka. Au une université, aux diplômes, au diplôme na kati ya sanduku, et puis mosala evanda ezalaka te, okomi kuluna, okomi kobeta bato, okomi kobomaka. Nyonso wana ezali faillite ya l'État. Kai Jean-Claude Baindela lobby na komi président de la République, pe na kokoma la lobby ke na kosilisa pasi ya bana ya Congo. Etumba na kubunda yango wana kozongisa babenga na lipoto pacte républicain. Congolais nyonso à se sentir à l'aise na kati ya mboka. Merci. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour le Congo, une journée importante. Je porte aujourd'hui une candidature collective. Cette candidature est issue, comme vous le savez probablement, d'un processus inédit et je dirais même historique des primaires citoyennes qui ont été organisées par la plateforme citoyenne Alternative pour un Congo nouveau. De ces primaires, j'ai été moi délégué comme candidat par un nouveau mouvement politique, un mouvement qui a été mis en place par des citoyennes, des jeunes en majorité et des femmes qui constituent près de 50% des 1000 candidatures qui ont été déposées à tous les niveaux. Ce mouvement politique se fonde sur a comme fondement, excusez-moi, le fait qu'aujourd'hui, nous devons, en tant que pays, nous libérer du système de gestion prédateur qui n'a que trop duré et qui se perpétue malheureusement. Nous disons ceci, notre vision politique est basée sur 1. L'engagement politique, 2. Un contrat social qui est également inédit parce que c'est un contrat qui est issu des premières consultations populaires organisées par les citoyens, par la plateforme citoyenne Pona Congo, qui ont en fait pu définir, sortir de là les problèmes auxquels les Congolais font face avec des priorités. Ensuite, des engagements que ces Congolais, nous Congolais, voudrons voir les futurs dirigeants prendre. C'est le sous-bassement même de notre projet politique. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, notre candidature aujourd'hui incarne un nouveau départ. Un nouveau départ aujourd'hui pour un Congo nouveau. Un nouveau départ pour un autre Congo. Mais pour que nous ayons ce nouveau départ, il est important que chaque citoyen, que chacun d'entre nous puissions jouer pleinement notre rôle. C'est ce nouveau départ que nous aurons ensemble. Et un élément important également, j'en appelle aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, nous avons notre contrat social sur lequel nous avons basé notre projet de société. J'en appelle aujourd'hui à un débat public entre tous les candidats présidents de la République. Nous devons arrêter de faire de la politique pour des t-shirts. Nous devons arrêter de faire la politique sur des conflits. Nous devons présenter aux Congolais les solutions aux problèmes qui sont identifiés. J'en appelle à cela et les Congolais doivent comprendre que tous ceux qui n'y prendront pas part, de mon point de vue, ne représentent pas les Congolais. Vous savez, hier, j'ai plusieurs personnes qui m'ont interpellé sur le débat et ils ont utilisé une expression quinoise, que je suis quinois aussi, que j'aime beaucoup, qui dit « débandé makabo ». Débandé. Nous devons débattre des vrais problèmes et trouver des solutions à ces problèmes. Vous avez été reçu par le président de la CENI. Nous avons demandé au président de la CENI de nous expliquer un petit peu, nous expliquer le processus, la suite du processus également. Donc nous entendons beaucoup de choses sur la suite du processus. Nous avons eu des explications importantes, mais encore une fois, ce processus, à la fin de la journée, ne sera transparent que si chacun d'entre nous le contrôle. Chacun d'entre nous, après avoir voté, aura la responsabilité de s'assurer que son vote soit bel et bien respecté. C'est la responsabilité des citoyens qui
à la fin de la journée, en bout de ligne, que ce processus soit suffisamment transparent. Déjà, c'est pour vous dire que je tenais à participer à ces assises qui, pour moi, sont très importantes. D'autant plus qu'en regardant le paysage électoral, vous vous êtes rendu compte que jusque-là, il n'y avait qu'une seule femme candidate. Ceci me fendait le cœur à l'idée de se dire que notre pays, à qui est consacrée la parité entre hommes et femmes, là où les femmes ont pignon sur rue et ont la possibilité de pouvoir participer aux décisions et aux instances d'influence et de décision, j'ai tenu vraiment à être partie prenante à ces assises. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, en tant que citoyenne, mon engagement ne pouvait se faire que par cette candidature déposée de façon formelle. Et je suis donc très heureuse de vous annoncer que je suis candidate indépendante. Je milite pour l'émergence du Congo, pour que l'être congolais, le Congolais en tant que personne, soit mis en avant de telle sorte à ce que ses besoins, ses revendications et ses attentes soient prises en compte. Et c'est pour ça que je suis là. Je vous remercie. Face à des vieux lourds politiques comme une élection est avant tout une question de jeu démocratique. Lorsqu'on sait jouer, qu'on apprend à connaître les règles, on ne doit en principe pas avoir peur de qui est en face de soi. Donc personnellement, je n'ai pas peur, je connais mes convictions. Les Congolais qui estiment avoir déjà un candidat qui leur ressemble parce qu'il a répondu à toutes leurs attentes, à toutes leurs préoccupations et à leurs besoins, ils feront le choix de voter pour qui ils veulent. Mais je crois que j'apporte aussi une nouvelle voix, une troisième voix, une nouvelle opinion, une offre politique qui est différente. Et cette offre politique mérite que vous l'écoutiez. La politique, vous savez, doit être décloisonnée. On ne doit plus considérer que ce sont uniquement les mêmes qui ont le droit de parler des choses qui concernent 85 millions d'habitants. Alors moi, membre de la société civile, moi, femme, moi, entrepreneur, moi qui vis parmi vous et congolaise, j'ai envie de rajouter de père et de mère, je viens donc vous dire que je n'ai peur de rien, je participerai comme n'importe quel candidat parce qu'à partir de ce moment, même le chef de l'État n'est qu'un candidat. Nous lui garderons les hommages et l'honneur qui lui est dû en tant que chef d'État, mais il reste un concurrent au même titre que moi et je dirais que je n'ai donc pas peur. Si vous étiez dans la salle, je pense que vous aurez pu écouter ce que j'ai dit à ce sujet. Je ne considère pas M. Anzoulouni comme étant un concurrent à moi. Nous avons, j'imagine, les mêmes batailles à mener, nous avons le même combat, donc un candidat de plus. Et je tiens compte aussi personnellement de la donne géopolitique. La donne géopolitique a été très peu représentée au cours de ces candidatures qui ont été lancées. Donc l'idéal maintenant est effectivement de pouvoir équilibrer. Je suis de l'Ouest, par mon père je suis du Maïndomé, par ma mère je suis de l'Équateur. Vous vous rendrez compte qu'il y a très peu de candidats par là, donc on essaye simplement de créer l'équilibre pour aider dans le cas où il y aura des alliances à faire à ce que, qui sait, le candidat soit mieux positionné et parle au nom de toute la RDC de façon représentative. La question la conviction permettre attendre mute mondele ndi atile to batu maele biso bakongole photo za la fière na biso mondele te mtauti na yepo makambo ezotali mana Congo etali mondele te mondele place azali kolia azana kimia azana pe bana na bazotanga mais biso tozala makambo wana te yango wana nazana besoin mondele te na mutambola ngambo ko na avancer et na apporter comment nanga Joël Billy. Merci beaucoup. André Massalou Anedou. Je viens de déposer ma candidature comme candidat indépendant. Pourquoi maintenant? Pourquoi déposer votre candidature maintenant? Quels sont vos engagements? Quelles sont vos ambitions? Quelle est votre vision? D'abord, avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à Dieu. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est un jour de Dieu, c'est un jour du Seigneur, c'est un dimanche. Donc pour moi, le fait de déposer ma candidature aujourd'hui, c'est vraiment une grâce pour moi. Et j'ai une pensée pieuse pour un homme exceptionnel qui a quitté cette terre des hommes, à savoir le cardinal Laurent Mosengo. Comme vous le savez, il a donné toute sa vie pour la démocratie dans notre pays. Le premier pas de la démocratie dans notre pays, c'était avec Monseigneur le cardinal Laurent Mosengo. Ma vision
est attaché fermement au changement que l'ensemble de notre peuple espère. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce moment par rapport à tous les problèmes que notre pays traverse, de venir me présenter comme candidat pour essayer de contribuer, pourquoi pas, au changement de notre pays. Vous avez été reçu par le président de la CENI, Denis Kadima. Est-ce que vous avez parlé de la crédibilité, de la transparence du procès électoral? Avez-vous reçu des assurances? Nous avons essayé, effectivement, j'ai été reçu par le président Kadima. Nous avons discuté longuement, on a essayé de passer en revue tout ce qui est lié justement à la logistique. Ils viennent de me rassurer d'ailleurs qu'ils sont en train de faire un effort pour que les élections passent dans de bonnes conditions et que l'ensemble de notre pays, l'ensemble de la population de notre pays, cette fois-ci, peut faire confiance à leurs institutions. Donc ils viennent de me donner des garanties que jusque-là, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Merci, Président. Merci. Je suis Hortense Kavou Malire, âgée de 44 ans, citoyenne congolaise, désireuse de participer en tant que candidate indépendante à l'élection présidentielle de décembre 2023 pour apporter un nouveau élan, une nouvelle gouvernance dans la gestion saine de la République démocratique du Congo, car je suis totalement convaincue remplir toutes les conditions et tous les critères d'éligibilité de notre Constitution à son article 72. Je suis venue à ce jour du 8 octobre 2023 en provenance de la ville de Goma, province du Nord Kivu, meurtrie par la violence armée depuis près de 3 décennies, pour déposer ma candidature sans preuve de paiement de frais de dépôt de candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023, malgré les conditions de l'article 104 de la loi électorale telle que modifiée à ce jour. Mon message à son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, se résume à ces mots. Monsieur Denis Kadima Kazadi, il vous conviendra que le droit de se porter candidat à un suffrage de son choix est un droit extra-patrimonial, c'est-à-dire non évaluable en argent, et que l'article 104 de la loi électorale telle que modifiée à ce jour et qui précise les pièces jointes à la déclaration de candidature à l'élection présidentielle au point 4, je cite, un récépissé de paiement de frais de dépôt de candidature non remboursables de 160 millions de francs congolais versés dans les comptes du Trésor public. Fin de citation. Cet article prive les citoyens de l'exercice d'un droit constitutionnel fondamental. La République démocratique du Congo est une grande démocratie qui regroupe des citoyens privilégiés, des citoyens issus des classes moyennes et une grande majorité des citoyens congolais vivant en dessous du seuil de pauvreté. Dans toutes ces catégories, nous retrouvons des citoyens tout à fait capables de participer à la gestion du pays au plan décisionnel. Permettez-moi, Excellence, de rappeler ici que les moments de la caution, les montants de la caution, que chaque Congolais serait en mesure de qualifier d'exorbitants, exclut tout candidat compétent dépourvu de tels moyens financiers au processus électoral, qui se doit être inclusif dans une démocratie comme la nôtre. Cette caution exorbitante, consacrée par une loi électorale votée par les 2 chambres du Parlement et promulguée par les chefs de l'État en exercice, constitue une barrière financière non négligeable aux potentiels candidats démunis en dépit des projets cohérents de société. C'est pourquoi je sollicite son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, de prolonger
jusqu'au 22 octobre 2023, la date de la clôture du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle afin de permettre aux candidats désavantagés financièrement de réunir la somme intégrante de la caution pour pouvoir compétir et ainsi remplir leurs devoirs fondamentaux et leurs droits d'être élus et de se faire élire. Monsieur le Président de la CENI, je vous remercie de bien vouloir prendre en considération les bien fondés de ma déclaration afférente à ma candidature à la présidentielle de 2023 en République démocratique du Congo. Il en va de crédibilité de notre chère démocratie. Hortense Kavour Maliro pour une République inclusive. Bon, comme vous le savez, vous venez d'ailleurs de le dire, c'est ma deuxième candidature à la magistrature suprême. Cette candidature, elle est différente parce que la motivation, la détermination, elle est beaucoup plus grande. Nous sommes déterminés à sortir ce pays du gouffre dans lequel il se trouve et nous avons décidé de nous engager pour aller jusqu'au bout, pour nous battre. Ce pays a besoin de nous, ce pays a besoin d'un sauveur et nous sommes convaincus que ce sauveur se trouve dans l'opposition. Aujourd'hui, plus que hier, notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de la force et des intelligences de tous ses enfants. Aujourd'hui, plus que hier, notre pays a besoin de projets concrets, capables de permettre à ses enfants de se retrouver de la plus belle manière. Hier, nous avons tous suivi à la télé qu'il y avait beaucoup d'agitation ici, beaucoup de manipulation, beaucoup de mépris, beaucoup de calomnies, beaucoup d'intimidation de la part du candidat de l'UDPS et de ses alliés qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ils ont même promis une remontada, même si nous savons tous que ce qui leur attend le 20 décembre de cette année, c'est en réalité une descentada. Donc moi, je saisis cette opportunité pour lancer un appel patriotique à tous les opposants, à tous les résistants, pour que nous puissions mutualiser nos forces. Mutualiser nos forces pour remporter ces élections, c'est important. Une fois élu président de la République, je sais que je peux compter sur la rigueur d'Augustin Matata Ponyo, je sais que je peux compter sur le savoir-faire de Denis Mukwege, je sais que je peux compter sur les qualités managériales de Moïse Katumbi, je sais que je peux compter sur la bravoure de Franck Diongo, sur la lucidité de Délice Sanga, je sais que je peux compter sur le courage de Mme Marie-Josée Ifoko. Donc l'opposition va travailler dur pour avoir un candidat commun et donner à ces candidats communs-là la chance de nous ramener la victoire. Et je me propose comme ce candidat-là qui incarne le mieux les aspirations des Congolais de 2023. Parce que je fais partie de la nouvelle génération et je comprends mieux que tout le monde les enjeux actuels, parce que mon plus grand défi, c'est faire entrer la République démocratique du Congo dans le 21e siècle. Voilà. Vous avez été reçu par le président Denis Kadima. De quoi avez-vous parlé? Vous avez reçu des garanties sur la transparence, sur la crédibilité du processus électoral? J'ai exactement dit ceci au président de la CENI, Denis Kadima. Je lui ai dit que le peuple attend son sauveur et ce sauveur se trouve dans l'opposition. Je lui ai dit cela. Je lui ai dit que 2023 ne doit pas ressembler à 2018. J'ai été candidat en 2018
et 2018 était une catastrophe. Cette fois-ci, avec l'expérience que nous avons sur le processus électoral, sur le déploiement des témoins, nous nous organisons de façon à ce que nous puissions avoir de bonnes élections. Nous ne dépendrons pas que de la CENI. Nous allons nous organiser avec nos témoins pour obtenir de bonnes élections et surtout la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Ok, vous venez de déposer votre candidature. Quelle est votre vision? Quels sont vos engagements? Écoutez, j'ai décidé de m'engager pour cette campagne qui arrive pour 3 spécifiques raisons. La première raison était que, après 10 ans à Kinshasa et dans le Congo, je réalise que nos politiciens ne font pas attention à la chose la plus importante que ce pays a, qui ne sont pas les mines, les eaux potables ou encore moins les forêts, mais par contre la jeunesse. Hein, la capital humain est pour moi aujourd'hui la plus grande richesse de notre pays. Les jeunes, c'est le futur de notre pays. Personne n'en parle. Alors, avec cette candidature, j'ai décidé de prendre le leadership de cette jeunesse. Votre candidature, c'est sous le label de l'indépendant. Indépendant, bien sûr. Et vous avez pris langue avec le président de la CENI, Denis Kadima. De quoi avez-vous parlé? Il m'a un peu expliqué le processus. Et moi, j'étais déjà très content que ce soit lui parce qu'il avait déjà il a un record. Hein. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui était parasité là. C'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves à l'international. Et donc, aujourd'hui, il rend ce processus très crédible. Donc, j'étais très content que ce soit lui. Et on a un peu discuté des processus et les deadlines. Vous pouvez lancer un message aux Congolais qui vous suivent? Bien sûr. Un message particulier. Écoutez, je suis très honoré de pouvoir finalement me lancer dans cette campagne, de pouvoir représenter la jeunesse congolaise et de pouvoir ensemble, main à main, changer les choses. Parce que ça ne peut pas se faire seul, c'est une responsabilité de chacun de nous. Et donc voilà, je suis très content et comme je dis, le plus dur reste à venir. Mais pour moi, en même temps, le plus dur est déjà gagné parce que la volonté est là. La volonté est là. Moi, j'ai voyagé tout ce grand pays, de haut en bas, de Goma à Lubumbashi, de Lubumbashi à Bujimaï, de Bujimaï à Mandaka. Et j'ai vu une jeunesse incroyablement talentueuse, incroyablement forte. Elle a besoin d'un leader, elle a besoin d'une direction et je compte bien le donner. Merci. Non, merci. Il y a une polémique sur les candidats. Ben, tu sais, mon lingala, je l'entends très bien. Benganaza, mon Congo, ok. Là, c'est pays mingi mingi, que les lots na sali des marchés, ok. Na yo senga pa Congolais nyonso, ba ya na mouvement nanga, ezali Congo na biso, ok. Déjà Congo ezali mouvement nanga. Ceux qui ont na internet, au ça on appuyer www.ourcongo.com. à copier sur notre website, comme ça, Congolais nous commis enregistré et puis les alliés mouvement, ok, les alliés mouvement et pour que ce mouvement fonctionne, nous avons besoin de Congolais nyonso, filles et hommes de ce pays, on doit se prendre en charge, main à la main. Merci. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour les femmes à s'appeler le nom? Oui, on a besoin de noms complets. Oui. Il y a une polémique sur les candidatures des étrangers. Est-ce que vous faites partie parmi les candidats qui sont des étrangers? Mais non, quand tu dis étranger, ça veut dire quoi? Ça veut dire des Congolais qui ont étudié à l'étranger, des Congolais qui ont vécu à l'étranger, ça veut dire quoi? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, Congolais, qui ont eu l'opportunité d'aller étudier à l'étranger, qui ont vécu peut-être à un moment donné à l'étranger, mais beaucoup d'entre eux sont revenus. Okay? Donc, je pense qu'il faut définir ce sens de l'étranger. Est-ce que c'est le Congolais qui vient en vacances? Qui sont soutenus par les étrangers. Mais moi, je pense que c'est important d'être soutenu par l'étranger. Comment veux-tu construire ce pays si tu n'as pas l'expertise? L'expertise, elle ne peut pas venir de nous parce qu'on ne l'a pas. Tu n'as qu'à regarder autour de toi.
on a besoin de ces expertises. On doit absolument faire un partenariat avec différents partenaires. Et éventuellement, et ça je souligne que c'était une bonne chose comme le chef de l'État actuel a dit, aujourd'hui le pays a des partenaires comme l'Amérique, comme le Japon, et pourquoi pas demain avoir beaucoup plus de partenaires. Le pays il est immense, il est énorme, et on a besoin de tout le monde pour pouvoir le construire. Merci. Est-ce qu'on peut retenir des motivations qui vous ont poussé à venir déposer votre candidature aujourd'hui? Écoutez, messieurs, moi je m'inscris dans une nouvelle direction. Et comme vous le savez, c'est tout le monde qui crie à longueur de journée. Nous voulons un renouvellement de la classe politique congolaise. Et ce renouvellement-là ne se fera pas avec les anciennes figures que vous connaissez. Et donc moi, je suis le candidat de la révolution démocratique en République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il faut amener les jeunes, les Congolais à comprendre qu'il faut penser autrement, il faut voir autrement et agir autrement. Pour une fois, nous allons donner au pays la chance d'avoir à sa tête un président qui a un cursus connu et qui a du potentiel, qui a de l'expérience en tant qu'expert en gestion de projets et ingénieur civil de formation. Donc voilà ce que nous pouvons vous dire. Notre vision, c'est de faire comprendre aux gens que ça fait 58 ans, chaque jour, les 58 ans, c'est excepté les 5 ans de gestion du président Kasavubu. À partir du président Mobutu jusqu'à aujourd'hui, ça fait 58 ans. Chaque jour, nous nous plaignons, nous nous lamentons. Ça veut dire que la situation du pays n'est pas normale. Et nous, en tant que jeunes, qui constituons l'élite de demain et l'avenir de ce pays, nous ne pouvons pas croiser les bras et regarder le pays en train de sombrer. C'est pour cette raison que nous avons pris ce courage. Nous n'avons jamais été mandataires publics, nous n'avons jamais été ministres, nous n'avons jamais été députés ni sénateurs, mais avec les efforts en tant que jeunes, souciés de porter haut l'étendard de ces pays, comme l'ont fait autrefois les Lumumba, qui n'avaient même pas notre âge, moins encore le niveau universitaire que nous avons aujourd'hui. Alors nous nous sommes dit qu'il était temps pour nous de prendre ce courage, de nous mettre debout et de pouvoir impulser un vent nouveau. En tant qu'ingénieurs, nous avons les secrets de la création et nous avons les secrets de la gestion. Tout pays est un projet. Si vous ne savez pas planifier, vous ne pourrez rien réaliser. Et donc, avec tous les bagages que nous avons, nous pensons que le moment est venu pour nous de dire aux Congolais, regardons dans une nouvelle direction, révolutionnons-nous. Les Congolais ont perdu l'estime en soi. Les Congolais ont perdu la confiance en soi. Les Congolais ne croient plus en lui. Parce que dans le langage des Congolais, alors, au lieu de continuer à se lamenter, à se plaindre, que devons-nous faire? Nous devons prendre le courage de dire aux gens, écoutez, nous devons changer la façon de penser, nous devons changer la façon de voir et nous devons changer la façon d'agir. C'est ça, ce que nous appelons révolution démocratique, que nous amenons dans ces pays pour la première fois. Que vous avez un jeune qui n'a jamais touché, qui n'a jamais sali les mains, qui n'a jamais volé l'argent du pays, mais qui se bat avec ses propres énergies, avec ses propres moyens, de pouvoir réunir la caution exigée et de venir déposer sa candidature. Je crois que vous devez en être fiers, vous qui êtes jeunes, parce que vous tous, vous vous lamentez tous les jours, nous sommes fatigués avec tous ces vieux. Et je pense que le moment est venu pour nous de donner un nouveau souffle à ces pays et de faire comprendre aux gens qu'il y a des dignes fils de ces pays qui sont intelligents et qui sont capables de changer les choses. Voilà un peu les messages forts que nous avons tenus à vous communiquer tout à l'heure. Ne suffit pas, mais il faut aussi une base électorale solide. Vous comptez sur quelle base pour être électorale? Quelle base électorale C'est le peuple congolais, c'est ça la base. La base, c'est le peuple congolais. Le peuple a besoin d'un message. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes les agents de la presse. Avec la vitesse de l'Internet aujourd'hui, en un clic, l'information circule à travers le monde entier. Le peuple a besoin d'écouter notre message. Et notre message est clair, c'est celui de la révolution démocratique. Changer notre façon de penser, notre façon de voir et notre façon d'agir. Si nous faisons cela, le peuple comprendra. Parce que tout le monde se lamente, se plaint. Il faut changer de classe politique. Ce n'est pas en adhérant dans les partis de ce que vous voulez remplacer que vous allez chercher à renouveler. Donc nous avons pensé qu'il faut une nouvelle figure, un nouveau visage, une nouvelle direction et un nouveau départ.
J'ai observé et analysé la situation de notre pays comme député national et expérimenté au sein du gouvernement ce qui n'allait pas dans ce pays. Et depuis quelque temps, je me suis mis à sillonner pour voir le cœur battant de ce pays, examiner avec nos concitoyens pourquoi ça ne marchait pas alors que nous avions tous les moyens pour pouvoir réussir. Et j'ai compris que un certain nombre de comportements, le manque de vision dans la direction de notre pays, le manque de vision et de projet a fait que l'amateurisme, la corruption, le clientélisme et le favoritisme ont gangréné et confisqué toutes les espérances légitimes de notre peuple à voir ce pays se redresser. Et je me suis résolu à présenter une candidature à l'élection présidentielle, la candidature autour d'un projet. Un projet qui non seulement va fédérer les Congolais, les rassembler pour donner un sens et assurer un partage du progrès parmi nous, mais aussi un projet qui va redonner à notre État, à notre nation, les fondements de sa stabilité, de sa sécurité et de son indépendance. Mais enfin, un projet qui soit à même de redonner l'espérance à notre population, la jeunesse en particulier, les femmes de ce pays qui se dépensent chaque jour et qui, au bout de course, voient leurs efforts, leurs énergies ruinés par une classe politique et des dirigeants incompétents, des dirigeants incapables de redonner l'espoir, de redresser la nation et d'avancer. Et c'est pour cette raison que je suis le candidat de ce projet que l'on appelle la refondation du Congo, qui veut rassembler les Congolais et pour rompre avec les pratiques antérieures, mais surtout donner une perspective. Et le 14 de ce mois, à la salle Chaubeuse, je vais présenter en détail les conclusions, les innovations, les actions clés que, chef de l'État demain, je vais mener à la tête de ce pays pour pouvoir lui redonner espoir et lui redonner la dignité. Pardon, s'il vous plaît, calmement, Yves Delors, Jean-Pierre. Président. Alors calmement, c'est pas comme ça. Cher ami, c'est moi qui donne la parole. Jean-Pierre, et puis on va... Bien, certains se définissent comme étant candidats de la rupture. Le président candidat, lui, il se définit comme étant, il veut continuer la lutte, le combat de l'indépendance économique de notre pays. Quel type de candidat êtes-vous? Et puis on a pensé à un moment donné que, enfin, le groupe de Lubumbashi, votre groupe produirait un candidat commun. Finalement, vous êtes tous candidats. Un candidat de plus de l'opposition. Est-ce qu'on peut penser que vous finirez par évoquer la question avec le temps et vous mettre d'accord sur une candidature commune? D'abord, il faut arrêter avec cette idée qui est en fait une propagande. Faire croire que pour pouvoir obtenir le changement dans notre pays, parce que je me bats pour qu'on puisse avoir un nouveau président de la République, parce que le président sortant a montré ses limites, son incapacité à redresser ce pays, des promesses non tenues, à hypothéquer l'indépendance nationale et notre souveraineté. Et c'est un pouvoir qui est basé sur le mensonge d'État. On ne peut pas se permettre de continuer avec le régime et le président Tshisekedi pour les raisons suivantes. Voilà quelqu'un qui vous a promis de rétablir la sécurité, l'indépendance de ce pays. Nous nous retrouvons avec une indépendance jamais aussi compromise qu'aujourd'hui.
c'est le pouvoir qui promet aux Congolais de leur permettre de voyager sur des avions parce qu'on a baissé le prix des billets, mais en bout de course, ce sont les avions qui disparaissent. C'est le pouvoir qui, dans un mensonge, dit « nous allons faire la gratuité de la scolarité », mais il a tué l'école. Nous sommes là aujourd'hui pour dire « stop ». Le mensonge, la crédibilité dont il pense avoir restauré dans ce pays n'existe que dans son camp et dans sa tête, et que quand vous vous promenez dans le Congo et que vous faites le tour du monde, le Congo est aujourd'hui un pays isolé, un pays en détresse qui mérite d'avoir des dirigeants compétents avec une vision forte pour le redresser. Ça, c'est une chose. La deuxième, considérer que face à un tel pouvoir, il faut un seul candidat pour le battre, c'est en fait alimenter le moteur de la fraude, où on veut faire croire aux gens que la présence de plusieurs candidats signifie que la fraude est validée. Moi, quand je rencontre les Congolais dans les lois là-bas, où nous avons un capitalisme de l'apocalypse aujourd'hui, dans le Haut-Ouélé, dans le Maniema, dans la province de l'Équateur, dans la Mongala, dans le Bandundu, dans le Congo central d'où je reviens du Congrès, je vois des Congolais aujourd'hui qui ont une seule volonté, c'est de changer des dirigeants et de mettre fin à ce cauchemar de l'Union sacrée et de M. Tshisekedi à la tête de ce pays. Et donc, face à cette mobilisation, je ne vois pas en quoi est-ce que l'exigence d'une seule candidature est la condition sine qua non pour remporter l'élection présidentielle. Maintenant, chacun a déposé. Nous n'avons pas fait que déposer. Nous avons un projet et nous pensons que ce projet peut rassembler tout le monde, et ceux du pouvoir, ceux de l'opposition, si nous voulons remettre ce pays sur le rail. C'est un projet d'expérience, ce n'est pas une exaltation, c'est un projet mûrement réfléchi sur ce qui bloque ce pays et ce qui doit être fait. Et les Congolais savent au moins sur une chose, que je suis engagé dans ce pays dans des combats de fond et des combats de principe. Et ce qui manque à ce pays, ce sont les valeurs, les principes pour pouvoir le redresser. Et avec moi, avec notre présidence, ils pourront le retrouver à travers la refondation du Congo. Non, la dernière question, la dame, madame. Merci. Respectons la parité aussi. Pensez-vous d'être un président de remporter ces scrutins de 2023, vu que pour cette année, il y a pas mal de gros poissons. Et si c'est le cas, vous remportez, qu'est-ce que la population congolaise peut attendre réellement de vous? Je dis ceci. Est-ce que je suis sûr de l'emporter? Madame, ça fait des années que je réfléchis à ça. Ça fait des années qu'on se prépare à ceci. Depuis le mois de janvier, depuis ma déclaration de candidature, nous avons sillonné le pays. Nous allons continuer à le sillonner, à sensibiliser autour de ce projet qui est celui de la refondation. Nous avons l'expérience d'avoir réuni notre peuple sur des réformes majeures de ce pays, mais qui ont été gaspillées par une gouvernance de moindre qualité. Aujourd'hui, nous voulons nous-mêmes prendre le leadership et tout dépend des Congolais. Et j'ai foi dans mon peuple parce que je sais que la jeunesse nombreuse à qui s'adresse principalement ce projet de la refondation va faire le choix de ses intérêts. Et ses intérêts, c'est de redresser le Congo, de refonder ce pays, lui donner les fondements sur base d'une vision claire, de cesser de se réunir autour des individus, mais de se réunir pour une fois autour d'une vision sur l'avenir du pays. Et de ne pas céder aux anciennes que l'on voit, que l'on entend. Toye kotika lelo candidature na biso pour la présidence de la République. Tosengi na ba Congolais baso balandela makamba mapunami pe to biangi bango na kati ya refondation ya Congo batelema mokolo mapunami baya kopona Congo ya sika. O to bengi refondation ezali kaka projeté ezali pe etumba. Yango tolobi boye le 20 décembre ezali mokolo tokosenga na ba Congolais baso baya na veillée électorale. Mokolo wana moto ala la te moto afanda na ndako na yete totele mabiso banso lokwa moto moko pona ko battre l'école na biso pona mbula mitano. Pouvoir oyakanyaka
oya corruption oya makambo mabe otokumona oyo ya violation ya droit de l'homme kozanga bokengi na kati na mboka na biso na est mema wa na bavili na biso bisika tofandi misala ezali te ezweli ya malonge ezali te mpe bakongole mikolo miso kaka biloko kobuta talo mpona kosilisa pasi nyonso wana esengeli tosilisa pouvoir oyo na lolenge malamu na nzela ya maponami le 20 décembre boye kopona président na bino ya sika na projet oyo biso topesi bino mpe tobiangi bino mingi boya le 14 na showbuzz bisika tokopesa dans le détail projet na biso na ba action oyo tolengeli mpona kotombola ekolo na biso Congo. Merci miki. Makambo mitano ya liboso kozongisa sécurité na mboka na biso pe lipanda lelo mapinga ezali te bitumba ezali bateki mboka na bamboka bapaya ya mibale kosala ete kita ekolo na biso etombwa po te bilenge bazwa misala lobi nayokaki kandida moko aleki awa makambo ne nyonso akoloba ezali na katanga me Congo ezali katanga te eza lwalaba te bisika miso bakongole bali na pasi mpe bakoluka misala bilenge oyo bazali na Équateur oyo bazali na province orientale oyo touti na Congo central bango pasi ezali mikolo miso nazalaki na lwalaba wana komona bana mike ndenge bazokota na mine na kokamwaka lelo bango bakokamba mboka bazomona yango te kozongisa intérêt ya congolais ya misato oyo tobengi intérêt général to pe sens ya bien commun lelo pouvoir efandi moyibi na moyibi efandi détournement corruption mais action pour la population ezomona te pourquoi parce que je suis allé mabe na likolo tenase ya mine na lingi kozongisa bomoko kati na ba congolais lelo tribalisme séparatisme clanisme favoritisme eleki makasi il faut ba congolais to ala liboke moko pe ya suka na lobi boy biso baso lokwa tofandi awa na Congo esengeli moto azena province songolo alingi kotambola akende province boye nzela ezala nkite kolo na biso kozonga te soki ba province na biso ezali kokutana te lelo même ba avion balobaki bakitisi talo po bato bazwa ba avion ebungi po lokutana bango mais eloko biso tokosala ezali kotonga balabala po te ba congolais bisika baso bazali bakokotambola partout donc ba priorité na biso ezali na biteni mitano wana pe na kati wana ba action ezali 35 tokolakisa ngo le 14 na showbuzz na pesi bino merci mingi